Le pasteur émérite va délivrer le message, la série de sermons sur la Genèse, 16e session, les êtres spirituels, 5e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres de l'Église, des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 16e série de sessions sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai présenté les caractéristiques générales des chérubins. Ils escortent et gardent principalement et disposent d'un système organisé avec des règles strictes. C'est pourquoi Dieu a demandé à des chérubins de garder l'est du jardin d'Éden après qu'Adam eut en été chassé. Les dragons et les 4 êtres vivants étaient les leaders et ils étaient toujours près du trône de Dieu. Cependant, les dragons se sont opposés à Dieu aux côtés de Lucifer et sont devenus des mauvais esprits. C'est pourquoi maintenant les 4 êtres vivants sont les plus élevés parmi les chérubins. Dans cette session, j'expliquerai leur apparence et leur fonction. Depuis la création, très peu de personnes ont clairement vu l'apparence des 4 êtres vivants. Parmi les ancêtres de la foi, seul Ézéchiel, le prophète, et l'apôtre Jean les ont vus clairement. Ils ont tous deux consigné ce qu'ils avaient vu. Les 4 créatures vivantes sont si spéciales. Même ceux qui ont les yeux spirituels ouverts ne peuvent pas tous voir les 4 créatures vivantes. Ce n'est que lorsque Dieu le permet qu'ils puissent voir les 4 êtres vivants. De plus, les personnes qui manquent de discernement spirituel ne peuvent pas comprendre ce que sont les 4 créatures vivantes, même si leurs yeux spirituels sont ouverts et qu'elles les voient. Contrairement aux anges en général ou à l'armée céleste, l'apparence des 4 créatures vivantes est tout à fait unique et semble effrayante. Leur couleur n'est pas non plus vive. Ils sont relativement sombres et profonds. Ils ne sourient jamais et ont une expression sérieuse, rendant le spectateur nerveux. Par conséquent, certaines personnes qui voient les 4 créatures vivantes pour la première fois peuvent les considérer à tort comme étant de mauvais esprits. Puisqu'il n'est pas du tout facile de voir les 4 créatures vivantes, il est également difficile de trouver ceux qui peuvent expliquer clairement ce que sont les 4 créatures vivantes. Le prophète Ézéchiel a vu et a écrit sur les 4 créatures vivantes, mais il n'a pas bien compris pourquoi elles apparaissaient comme ça. Cependant, du fait qu'Ézéchiel, le prophète, a laissé un récit détaillé sur les 4 créatures vivantes, nous pouvons voir qu'il était un homme juste devant Dieu. Il était humble devant Dieu et il avait un cœur tellement sincère. Dieu a montré à Ézéchiel, le prophète, non seulement les 4 créatures vivantes, mais aussi de nombreux autres secrets spirituels. Dieu lui a également révélé ce qui se passerait dans le futur. Il a écrit sur ce qui allait se passer dans les derniers jours, y compris l'indépendance d'Israël. Ceux qui sont reconnus pour avoir un tel cœur de bonté, pour avoir des yeux spirituels très clairs. Ils peuvent voir le royaume spirituel, ils peuvent également recevoir la révélation sur les choses futures. Il est cependant rare de trouver des personnes aussi qualifiées. Par conséquent, Dieu veut révéler encore plus sur le royaume spirituel à ceux qui sont dûment qualifiés. Heureusement, nous avons beaucoup de gens dans cette Église dont les yeux spirituels sont ouverts et voient le monde spirituel. Il confirme à quel point j'explique parfaitement le royaume spirituel. Alors maintenant, penchons-nous sur l'apparence des 4 créatures vivantes. Les récits détaillés sur les 4 créatures vivantes se trouvent dans les chapitres 1 et 10 d'Ézéchiel et dans le chapitre 4 de l'Apocalypse. J'expliquerai leur apparence en me basant sur le chapitre 1 d'Ézéchiel, puis je le compléterai avec le récit de l'Apocalypse. Ézéchiel 1,4 dit « Je regardais, et voici il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu,
répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Ézéchiel a vu les 4 êtres vivants de loin et a écrit ce récit. Alors que les 4 créatures vivantes se rapprochaient de lui, elles ressemblaient à un vent impétueux et à une grosse nuée qui arrivait. C'était parce qu'il ressentait la grande puissance et l'autorité des 4 créatures vivantes qui approchaient. En fait, les 4 créatures vivantes ont une grande autorité. J'expliquerai dans la prochaine session l'autorité de formation ou de dissipation. Un vent impétueux appartient aux 4 êtres vivants. Or, Ézéchiel dit que, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, a été vu. L'airain poli est un métal qui est chauffé par le feu. Le fait que les 4 créatures vivantes ressemblaient à de l'airain poli explique que le rôle des 4 créatures vivantes est comme une arme. L'impression générale des 4 créatures vivantes est comme celle d'une épée et d'un bouclier très solide et dur. Or, Ézéchiel 1,5 dit, au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Il est dit, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Et cela signifie que la structure générale des 4 créatures vivantes est similaire à celle d'un homme qui a une tête, un tronc et des jambes. Cependant, seule la structure de base est similaire, mais leur apparence réelle est très différente. Tout comme Ézéchiel 1,6 le dit, chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Chacun des 4 a 4 faces et 4 ailes. Les 4 êtres vivants ont 4 visages et 4 ailes. Ézéchiel 1,7 dit, leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme l'airain poli. Et tout comme Ézéchiel 1,8 le dit, ils avaient des mains d'hommes sous les ailes et à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Ils ont des mains humaines, mais les mains sont directement attachées au tronc. Les hommes ont des bras sur le corps et des mains au bout de leurs bras. Mais les créatures n'ont pas de bras et leurs mains sont attachées à leur corps. Les mains sont attachées directement au corps, sous les ailes. Or, Ézéchiel 1,9 dit, leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant lui. Cela décrit le mouvement unique des 4 créatures vivantes. Les humains peuvent tourner leur corps dans toutes les directions, mais les 4 créatures vivantes, chacun marche droit devant eux. Tous les 4 se réunissent comme un seul et ils se déplacent seulement dans une direction simple pour accomplir leur tâche, puis ils se dispersent. Et quand ils reviennent, ils ne se tournent pas. Tout comme un élastique retourne à son état d'origine, les 4 êtres vivants reviennent précisément à leur lieu d'origine où ils se réunissent. C'est possible car tous les 4 ont 4 visages chacun. Ils ont un visage qui fait face dans chacune des 4 directions. Puisqu'un homme a un visage devant, pour reculer, il doit regarder autour de lui, et à droite et à gauche. Cependant, chacune des 4 créatures vivantes a 4 faces, donc une tournée dans chaque direction. Il n'est donc pas nécessaire de tourner son corps dans la même direction. Ézéchiel 1 dit, décrit en fait leur apparence faciale. Il est écrit, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Une créature a un visage humain, un visage de lion, un visage de bœuf et un visage d'aigle.
Chacun des quatre a quatre faces, et chaque face a une apparence différente. En allant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à partir du visage d'un homme, ils ont le visage d'un lion à droite, le suivant est le visage d'un aigle et le dernier est le visage d'un bœuf. L'ordre des faces est identique pour les quatre êtres vivants. Il y a quatre créatures qui ont quatre faces comme celle-ci. Ensemble, elles sont appelées les quatre créatures vivantes. Maintenant, combien de visages ont les quatre créatures vivantes? Puisque chacun d'eux a quatre visages, le nombre total est de 16. Il y a des visages, mais quatre têtes. Quatre faces, quatre créatures, donc le total est 16, n'est-ce pas? Mais ils ont quatre visages et pas quatre têtes. Chaque créature a une tête et dans les quatre directions autour de la tête se trouvent les quatre visages. Cependant, parmi les quatre visages, il y a une face principale qui est représentative de chacune des créatures individuelles. Puisque les quatre êtres vivants ont chacun leur propre fonction, ils s'éloignent de temps en temps les uns des autres, mais ils sont généralement unis comme un seul. C'est comme quatre hommes, tous debout, dos à dos, les bras croisés et chacun faisant face dans l'une des quatre directions. Ici, leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Signifie qu'ils ont l'air de croiser les bras, mais en réalité, ils n'ont pas de bras. Ensuite, il doit y avoir un espace vide où leurs dos se rejoignent. Lorsque les quatre créatures vivantes sont unies en une seule, la face qui est tournée vers l'extérieur est la face représentative de chaque créature. Comprenez-vous jusqu'ici? Il faut écouter attentivement chacune des explications. De cette façon, lorsque je vous donnerai une explication générale plus tard, vous ne serez pas confus et vous comprendrez. Avez-vous besoin de comprendre ce genre de choses? Mais si vous savez, cela deviendra votre puissance. Si vous apprenez et comprenez la fonction des quatre créatures vivantes, cela vous aidera. Cela deviendra votre puissance. En fait, cela peut consister en une formidable puissance spirituelle parce qu'ils pourront vous aider. Dans quelle mesure un PDG d'une entreprise de construction serait-il compétent s'il avait une compréhension approfondie du secteur de la construction? Il en va de même pour les cadres supérieurs du secteur financier ou les docteurs en mathématiques. Ils seraient des gens formidables s'ils avaient une compréhension approfondie du monde auquel ils appartiennent. Si vous aussi, vous appliquez cette connaissance spirituelle à votre foi, cela vous sera d'une grande aide. Lorsque les quatre créatures sont ainsi réunies, la face tournée vers l'extérieur est la face qui représente cette créature. Pour les quatre, cette face principale est relativement plus grande que les trois autres faces. Si vous voyez quatre créatures réunies en une seule et que la face qui leur fait face est celle d'un lion, alors c'est une créature lion. Cette créature ressemblant à un lion a trois autres faces sur les autres côtés, mais avec les yeux spirituels, vous ne pouvez voir que la face d'un lion. Comme les quatre créatures vivantes ne tournent pas la tête et ne regardent pas en arrière, vous ne pouvez voir que leur visage principal devant. Or, Ézéchiel 1, 11 dit, « Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux couvraient leur corps. »
Je vous ai déjà dit que les 4 êtres vivants ont 4 ailes. Comme ils sont unis comme un, les 2 ailes sont déployées, touchant les ailes des créatures adjacentes, et avec les 2 ailes restantes, elles couvrent leur corps. À propos, Apocalypse 4:8 dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Chacune de ces créatures possède 6 ailes. Il n'est certainement pas le cas où l'apôtre Jean ait vu ou fit un récit sur les 4 créatures vivantes d'une manière incorrecte. Il y a des endroits dans la Bible où la même scène est exprimée différemment. Si vous le lisez rapidement, vous risquez de mal comprendre que cela est mal écrit. Mais la réalité est que cela n'a pas été écrit. Cela n'a pas été mal écrit. Et il y a certainement la volonté de Dieu. Cela a une signification spirituelle. Il n'est pas certainement pas vrai que l'apôtre Jean ait mal vu ou écrit sur les 4 créatures vivantes. L'apôtre Jean a vu les 4 créatures vivantes qui étaient unies comme un. Il semblait donc qu'elles avaient 6 ailes. De l'autre côté, le prophète Ézéchiel les voyait séparés les uns des autres et unis. Et ainsi, il pouvait clairement compter le nombre de chacune des 4 ailes. Par conséquent, les 4 êtres vivants ont chacun 4 ailes. Et comme ils sont unis, on pourrait croire qu'ils ont 6 ailes. Lorsque vous voyez les 4 créatures vivantes réunies, il semble que le nombre d'ailes soit supérieur au nombre réel. Lorsque les ailes se chevauchent, leur nombre peut paraître moindre. S'ils ne se chevauchent pas, leur nombre peut sembler plus important. Grâce aux différents récits de l'Apocalypse, nous pouvons comprendre l'apparence des 4 créatures vivantes de manière tridimensionnelle. Par conséquent, comme vous trouvez que certains versets sont différents les uns des autres, vous n'avez pas besoin de trouver cela étrange. De plus, vous ne devriez pas dire quelque chose ne va pas dans la Bible, parce que les récits concernant le même incident, ils sont différents. La Bible est absolument vraie, et il y a sûrement une raison pour laquelle les récits sont différents. Il y a un exemple dans les 4 évangiles. Les descriptions des voleurs pendus au côté gauche et droite de Jésus sur la croix sont légèrement différentes dans chaque livre de la Bible. Matthieu 27:44 et Marc 15:32 rapportent que les 2 voleurs à gauche et à droite de Jésus l'insultaient. Il est rapporté que les voleurs du côté gauche et du côté droit insultaient Jésus. D'un autre côté, Luc chapitre 23 nous dit que l'un d'eux injuriait Jésus, mais que l'autre le réprimandait. De cette façon, une scène a été écrite de manière complètement différente. Cela nous dit également que le voleur qui n'a pas insulté Jésus s'est repenti, a accepté Jésus comme sauveur et a été sauvé. Ce n'est pas que les auteurs de la Bible l'ont mal écrit. Cela a été permis par la providence de Dieu. Ils ont écrit également ce qu'ils ont vu et entendu. Aujourd'hui, la technologie de l'imagerie a progressé au point où il est possible de représenter des scènes sous plusieurs angles, mais dans le passé, cela n'était pas possible. Ainsi, cela est écrit sous différentes perspectives. Et si vous priez et êtes éclairé par la direction du Saint-Esprit, ou si Dieu vous l'explique, vous pouvez comprendre la scène de la manière plus vivide. Comme il n'y avait pas de caméra à l'époque de Jésus, tous les récits étaient simplement écrits. Avec ces différents récits bibliques sur le même incident, nous pouvons déduire d'autant plus clairement la situation réelle. Je n'ai jamais douté de la Bible, même lorsque je la lis dans l'Ancien et le Nouveau Testament, depuis que je suis un nouveau croyant. Je n'ai jamais pensé que la Bible était mal écrite. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais douté de la Bible elle-même. Je n'en ai jamais douté, même un tout petit peu, jusqu'à présent. J'y croyais à 100%. C'est pourquoi je pensais que ce n'était pas une erreur de l'écrire de cette façon, mais qu'il devait y avoir la providence de Dieu. C'est ainsi que je l'ai lu. Plus tard, comme Dieu l'a expliqué dans la Bible, il a expliqué à nouveau chacune de ces scènes.
Alors maintenant, je comprends et je peux vous en parler. Il y avait d'innombrables personnes autour de la croix. Les soldats romains barricadaient la croix avec des lances et des boucliers. Imaginez la scène. Les soldats romains, armés de lances et de boucliers, retiennent la foule. La foule maudit le Seigneur. Les femmes qui le suivent pleurent et ceux qui suivaient le Seigneur se détournent et abandonnent le Seigneur lorsqu'ils voient la croix. Les gens adorent regarder les combats et les incidents et les incendies. Alors combien de personnes ont dû se rassembler pour assister à cette crucifixion? Vous pouvez imaginer d'innombrables personnes rassemblées et faisant du bruit, des railleries et des huées. Les gens aiment vraiment regarder les combats, même s'il fait froid. Vous pouvez imaginer cela. On peut donc imaginer une scène avec des gens rassemblés en demi-cercle à une certaine distance de la croix. Vous imaginez une scène comme celle-ci, suspendue à une croix, avec des gens formant un demi-cercle autour de lui et des soldats romains repoussant les gens avec des lances et des boucliers. À ce moment-là, il y avait une grande foule de principaux sacrificateurs et de scribes rassemblés autour de la croix. Et ils disaient du mal à Jésus. Au milieu de toute cette agitation, un voleur insultait Jésus. Maintenant, avec des voleurs pendus de chaque côté du Seigneur, ceux de chaque côté auront pu mieux entendre les paroles du voleur de leur côté. Si le voleur à gauche du Seigneur avait proféré des injures, les gens à gauche auraient-ils pu entendre clairement le voleur? N'est-ce pas? Mais quand les gens qui se tenaient du côté du voleur et qui proféraient des injures virent que le voleur de l'autre côté disait aussi quelque chose à Jésus, la façon dont il parlait avec un froncement de sourcils donnait l'impression qu'il proférait des injures à Jésus. Le voleur du côté gauche du Seigneur proférait des injures au Seigneur. Et les gens qui se tenaient de ce côté l'entendirent. Ils ont vu l'autre voleur sur le côté droit dire quelque chose et ils fronçaient les sourcils. Les gens du côté gauche pensaient donc que le voleur proférait aussi des injures au Seigneur. Il y avait beaucoup de monde et la distance entre les voleurs de gauche et de droite était assez grande. Et les gens faisaient beaucoup de bruit, se moquaient du Seigneur et disaient toutes sortes de choses. Les gens de gauche ne pouvaient donc pas entendre exactement ce que disait le voleur de droite. En fait, le voleur du côté droit réprimandait le voleur qui avait insulté Jésus. On aurait pu croire qu'il réprimandait le Seigneur, mais en fait, le voleur de droite réprimandait le voleur de gauche. Mais aux yeux des gens qui se trouvaient du côté gauche du voleur, le voleur de l'autre côté semblait injurier Jésus. Pour cette raison, Matthieu et Marc ont rapporté que les deux voleurs insultaient Jésus. Cependant, Luc
se trouvait dans un endroit où il pouvait voir clairement ce qui se passait. Ainsi, il est écrit que le voleur du côté droit de Jésus a réprimandé le voleur qui l'avait maudit, et il s'est repenti et a été sauvé. Alors Luc, qui se tenait à la droite du voleur, entendit exactement ce qu'il disait et écrivit également ce que le Seigneur lui disait. Ainsi, grâce à ceux qui écrivaient, qui se trouvaient à différents endroits, nous pouvons comprendre la situation d'autant plus clairement et de manière plus vivide. Le Dieu Tout-Puissant, qui sait tout, a permis cette différence dans les récits, afin que les gens des jours ultérieurs puissent clairement comprendre la situation. Avec cette explication, vous pouvez maintenant estimer, dans une certaine mesure, la distance entre le Seigneur et les voleurs à gauche et à droite. Et vous pouvez penser au nombre de personnes qui entouraient et critiquaient le Seigneur. Vous comprenez donc que seuls ceux qui se trouvaient du côté droit du voleur peuvent entendre avec précision les paroles du voleur. Quand Dieu m'explique ces choses, j'ai la chair de poule sur tout le corps. J'ai été ravi lorsque Dieu a dévoilé une scène de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je n'ai jamais douté de la Bible, même lorsque je lisais une partie que je ne comprenais pas. Ainsi, lorsque Dieu expliquait un verset difficile, je ressentais un frisson et une excitation dans tout mon corps. J'étais vraiment débordé et heureux. Donc, si vous croyez en Dieu à 100%, vous croyez aussi complètement en la Bible. Donc, même s'il y a des parties que vous ne comprenez pas, ne la jugez pas selon vos propres pensées. Mais je vois beaucoup de gens mal comprendre la Bible et finalement blasphémer et se rebeller contre le Saint-Esprit, créant ainsi un mur de péché. Alors, ils tombent malades et ne sont pas bénis. Mais les personnes qui ont la bonté ne jugent pas et ne condamnent pas à la va-vite, à moins d'avoir elles-mêmes vu et confirmé les faits. Même dans l'histoire, nous pouvons voir des gens qui ont beaucoup appris et étudié des sujets difficiles, tuer et calomnier des justes sous prétexte de fausses politiques et d'amour pour le pays. Connaissant bien cette histoire humaine, je ne crois pas que ce que quiconque dit ou raconte à quelqu'un d'autre. C'est la même chose avec l'histoire de la Corée du Sud. Si je ne l'ai pas vu et vérifié moi-même, je n'y crois pas et je n'en parle à personne d'autre. La Bible est la parole infaillible de Dieu. Elle n'a pas été écrite avec des erreurs dues à l'erreur de Dieu. La raison des différents écrits concernant les 4 êtres vivants est la même. Selon l'angle et la direction sous laquelle l'auteur a observé les 4 créatures vivantes, les documents peuvent différer. Ils sont également vus différemment selon qu'ils sont unis ou séparés. Chers frères et sœurs en Christ, continuons à examiner le récit d'Ézéchiel concernant les 4 créatures vivantes. Ézéchiel 1, 13, 14 dit « L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. » Il y a un petit espace vide au milieu des 4 êtres vivants quand ils sont réunis. Au milieu de l'espace, des charbons de feu ardent ressemblant à des flambeaux qui circulaient. Ces 4 créatures vivantes se déplacent très vite, aussi vite que la foudre. Ils sont rapides comme un éclair. Rapide comme l'éclair signifie métaphoriquement aussi rapide que l'éclair de la foudre ou comme les étincelles jaillissant du silex et de l'acier. Cela fait un éclair.
Lorsque les quatre créatures se rassemblent et se déplacent rapidement, il y a du feu au centre et le son du feu, ressemblant à du feu, retentit très fort. Ressemblant à du fer, retentit très fort. Il y a très longtemps, certains d'entre vous ont peut-être joué avec une torche en paille. Vous avez peut-être entendu un bruit de brûlure lorsque vous l'avez agité et fouetté dans les airs. En Corée, les gens fabriquaient une boule de feu en perçant un trou dans une boîte de conserve, en y mettant un charbon de bois chaud et en le faisant tourner. De loin, ça avait l'air vraiment cool. Lorsque des dizaines de personnes ont agité cette boule de feu, celle-ci émettait un grincement. Je pense que beaucoup d'hommes s'en souviennent. Bien sûr, lorsque les quatre créatures vivantes se meuvent, le son est suffisamment puissant pour tout secouer autour d'elles. Si une personne aux yeux et aux oreilles spirituelles ouvertes entend ce son, elle sera surprise par le son semblable à celui d'un grand tonnerre. Dans Ézéchiel 1, 15 à 21, vous pouvez voir que les roues autour de ces quatre créatures vivantes bougent ensemble lorsqu'elles se déplacent. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand elles s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Cela dit qu'une roue se trouve de chaque côté des quatre créatures vivantes et que l'esprit des créatures vivantes est dans les roues. À mesure que l'esprit avance, les créatures vivantes et leurs roues avancent également. Lorsque l'esprit s'arrête, les créatures et leurs roues s'arrêtent également. En effet, c'est l'esprit qui fait bouger les quatre êtres vivants et leurs roues. L'esprit fait ici référence à Dieu la Trinité. Le superviseur des quatre créatures vivantes est Dieu la Trinité. Il y a une chose ressemblant à un sceau imprimé à l'intérieur de la roue pour le représenter. Il y a bien longtemps, lorsque le sceau d'un roi était apposé sur un document, les gens savaient que c'était la volonté du roi. Or, la gestion des quatre créatures vivantes se fait par Dieu la Trinité, et c'est le Saint-Esprit qui les contrôle principalement. Lorsque le Saint-Esprit fait entendre la voix originelle, les quatre créatures vivantes se déplacent selon la volonté de Dieu. Ils obéissent uniquement à la voix originelle de Dieu la Trinité, qui est propriétaire du sceau. Aucune voix autre que cette voix originelle ne peut les faire bouger. Quel que soit le rang d'un archange, les quatre créatures vivantes ne bougeront pas sous ses ordres. Même si Dieu le Père donne l'ordre à l'archange Michel de commander aux quatre êtres vivants, ils n'obéiront pas à l'archange Michel. Ils obéissent uniquement à la voix originelle de Dieu le Père, de Dieu la Trinité.
Même si Dieu donne des ordres aux 4 êtres vivants par l'intermédiaire de l'archange Michel, ils n'obéissent pas à Michel. Cela est le même cas avec l'archange Gabriel. Ces créatures n'obéissent qu'à la voix de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de questions graves, comme un jugement ou un désastre, Dieu ne commande pas directement, mais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Si vous savez cela et lisez l'Ancien Testament, vous comprendrez que le nom de Dieu est présent dans les scènes de catastrophe. Par conséquent, les 4 êtres vivants ne commettent jamais d'erreur. Combien de malentendus surviennent lorsque nous transmettons des paroles à quelqu'un ou demandons à quelqu'un de le faire à notre place? Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'une grande mission, Dieu ne la transmet à aucune personne qui peut le libérer, mais il commande directement les 4 créatures. Dieu a fait en sorte que les 4 créatures vivantes ne réagissent pas à ce qu'elles entendent des autres. C'est pourquoi les 4 êtres vivants se déplacent exactement sur la volonté de Dieu et ne commettent jamais d'erreur. Ils accomplissent leur fonction précisément selon la volonté de Dieu. Les roues agissent comme les oreilles des 4 créatures vivantes pour entendre la voix originelle. De plus, à l'intérieur de ces roues se trouve une visualisation de l'espace où se trouve l'esprit. Les 4 créatures vivantes n'entendent que la voix originelle qui bouge, mais la voix est invisible. Par conséquent, Dieu a montré au prophète Ézéchiel les roues comme espace visualisé où résonnait la voix originelle. De cette façon, Dieu a montré à Ézéchiel qui gère les 4 êtres vivants et à qui les 4 êtres vivants obéissent. La personne qui tient le volant est celle qui déplace la voiture. Lorsque le conducteur tourne le volant, les 4 roues de la voiture bougent en conséquence. À ce moment-là, les 4 roues ne bougent pas séparément, mais ensemble. Il en est de même pour les 4 êtres vivants. Selon le bruit provenant des roues, les 4 êtres vivants se déplacent ensemble. C'est pourquoi le prophète Ézéchiel dit, « À leur aspect et à leur structure, ces roues semblent être en chrysolite et toutes les 4 avaient la même forme. » Lorsque Dieu donne un ordre avec la voix originelle, les 4 créatures vivantes obéissent immédiatement, travaillent comme une seule entité et exécutent l'ordre. L'une des particularités des 4 êtres vivants est que leur corps est rempli de Dieu. Ézéchiel 10:12 dit, « Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains, leurs ailes étaient remplis de Dieu, étaient remplis d'œil, aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues. » Il y a des yeux partout sur leur corps. Ils sont sur le dos, sur les mains, sur les ailes et sur les roues. Apocalypse 4:6 et Apocalypse 4:8 rapportent également que les 4 créatures vivantes sont pleines d'yeux, d'œil devant et derrière, autour et à l'intérieur de leurs ailes. La raison pour laquelle les 4 créatures vivantes ont beaucoup d'œil a quelque chose à voir avec leur fonction. Et nous y reviendrons lors de la prochaine session. Chers frères et sœurs en Christ, les 4 créatures vivantes ont vraiment été écrites dans la Bible, mais personne n'a pu les expliquer clairement. Cependant, Dieu le Père a maintenant permis à cette Église de les expliquer clairement. En effet, la mission de notre Église dans les temps de la fin est liée aux activités des 4 créatures.
Plus ce monde se rapproche de la fin des temps, plus les catastrophes naturelles se produiront fréquemment. Et ceci est étroitement lié aux activités des 4 créatures vivantes. Ainsi, si nous prions et que Dieu commande les 4 créatures vivantes, les catastrophes naturelles peuvent être évitées. Je vous exhorte à devenir plus reconnaissant envers Dieu le Père d'avoir révélé les profonds secrets du royaume spirituel et à marcher d'autant plus vers la sanctification. Dans Daniel 12:10, Dieu mentionne le flot de l'Esprit à la fin des temps. Cela dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. À mesure que la fin approche, l'esprit et la chair seront divisés comme le noir et le blanc. Quel côté choisirez-vous? Même si vous voyez expérimenter la puissance étonnante et entendez les secrets du monde spirituel profond, vous ne devez pas commettre le mal ni demeurer dans la chair. Vous devez diligemment sanctifier votre corps et votre cœur pour atteindre plus rapidement la sanctification et la parfaite sanctification. En progressant vers la sanctification, puissiez-vous rendre la grâce et l'amour de Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. 오늘은 특별히 내 생물의 모습과 사명 등에 관해 들었습니다. 특별히 내 생물의 주체가 되는 신이 있는데 이는 곧 삼위일체 하나님이라 말씀하셨습니다. 그런데 내 생물은 이러한 삼위일체 하나님이 바라시는 근본의 소리에만 순종함으로 그 어떤 실수나 한치의 오차도 없이 정확하게 하나님의 뜻에 따라 그 임무를 수행한다 하셨나이다. 하오니 들은 말씀을 기억하며 우리도 사명을 감당함에 있어 우리 가운데 거하시는 성령님의 음성을 더욱 온전히 청종함으로 주어진 사명을 하나님의 뜻대로 더욱 정확히 잘 감당할 수 있도록 축복해 주시옵소서. 감사드리옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur titulaire émérite pour les malades, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou parties faibles. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir des réponses par la foi. Alléluia, Dieu le Père d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de GCM, Internet et satellites, et de les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur, chasse toutes les pensées charnelles et négatives, les doutes, les tests et épreuves, de la tête aux pieds, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties malades pourraient être brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus et infirmités disparaissaient, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme, toutes les infections, maladies, grippe, fièvre, disparaissaient. Protège-le de tout germe et virus. Guéris-les de tout cancer de l'estomac, du sein, de l'utérus, sida, leucémie, crise cardiaque, hyperhypotension, diabète, problème de thyroïde, problème de poumon, de cœur, maladie de femme, inflammation, disparaissait. Guéris-les de la polio, l'arthrite et disque hernial, neuralgie, toute douleur disparaissait. Épilepsie, arthrite, dépression, neuralgie et d'autres maladies mentales disparaissaient. Tout genre de paralysie, soyez déliés, levez-vous et marchez, sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent bien entendre, que les muets puissent parler et guéris-les. Guéris-les des effets secondaires de tout genre d'accidents, fixe leurs os brisés, restaure-les des brûlures et permet que la sensation de brûlure et la chaleur puissent disparaître. Père, s'il te plaît, permet que toutes les peaux puissent être restaurées. Soyez purifiés de tout genre de dépendance à la drogue, poison et d'autres substances. Que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la vie.
Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, les princes de l'air, les mauvaises forces de l'air, disparaissez. Esprit d'impureté, de séparation, d'aliénation, toutes les forces des ténèbres, de l'île et lieux des ténèbres, disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne la force de pouvoir prier à haute voix dans leur prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Que leurs âmes prospèrent, que tout puisse aller avec eux, et qu'ils puissent savoir que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents et désastres pendant cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, les autres célestes et les anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, lieux de travail et commerce. S'il te plaît, permets que les élèves puissent avoir la sagesse et l'intelligence venant d'en haut et qu'ils puissent vouloir étudier avec ferveur. S'il te plaît, ne fais pas qu'ils puissent perdre leur cœur dans le monde et qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils font, qu'ils puissent vivre une vie glorifiant Dieu le Père, qu'ils puissent être capables de pouvoir témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Dieu le Père, merci, sois glorifié toi seul. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.